Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Objectif Danse. Cette vidéo est un petit peu particulière car nous allons nous lancer dans une expérience artistique. Fini le classique schéma du danseur qui compose sur de la musique. Non, aujourd'hui on fait tout à l'envers. On va donc créer en premier une chorégraphie sans musique, puis composer directement celle-ci sur la chorégraphie. En quoi cette méthode de travail bouleverse-t-elle les habitudes de nos artistes? Qu'apporte-t-elle à l'œuvre? Le compositeur aura-t-il une perception de la chorégraphie proche de l'idée de départ du danseur? Tout plein de questions passionnantes auxquelles nous allons tenter de répondre. Cette expérience n'est pas une première mondiale. J'ai découvert le concept sur la chaîne de Steezy Studio, chaîne à l'imagination débordante que je vous invite vivement à découvrir. Je vous mets évidemment le lien dans la description. Pour cette expérience, il nous faut donc 2 cobayes. Partons tout de suite à la découverte du premier. Salut! Comment ça va? Fais tomber le masque. Oui! Ça va et toi? Marie Godillère, danseuse professionnelle de 24 ans, nous fait le plaisir de participer à notre projet. Formée à la compagnie Pelmelot Junior, Marie enchaîne ensuite les spectacles. J'ai dansé durant 3 années pour le chorégraphe Stéphane Ripon, voilà, pour les compagnies F2B et Héros Carré. Également pour Stéphanie Porcel, voilà, dans Même pas vrai, c'est un jeune public. Et voilà, et puis après plein d'autres projets encore. Jazz, modern jazz, classique, reggae dancehall, notre danseuse est multifacette, mais sa discipline de cœur reste la danse contemporaine. Un style de danse qui l'a plutôt bien préparé à l'exercice du jour qui consiste à danser sans musique. C'est vrai qu'en danse contemporaine, j'ai aussi pas mal l'habitude de danser en silence et du coup vraiment d'être dans ma bulle, d'avoir mon interprétation, d'écouter mes respirations, d'écouter mes mouvements. Mais c'est vrai que le fait d'être tellement dans sa bulle et d'avoir, de tellement vivre les choses intérieurement, c'est vrai qu'on se pose pas toujours la question de ce qu'on donne réellement à voir et de ce qui du coup est interprété, de ce qui est reçu vu de l'extérieur. Et c'est vraiment ça qui attise ma curiosité sur ce projet, c'est de savoir comment est-ce que le compositeur va recevoir la chose et comment est-ce qu'il va l'interpréter. Et lui, à nouveau, c'est un peu comme le téléphone arabe, lui à nouveau, comment est-ce qu'il va pouvoir le définir à sa manière et l'écrire à sa manière. Ouais. Découvrons tout de suite la chorégraphie de notre expérience. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui t'a inspiré dans cette chorégraphie? Je me suis beaucoup approchée de ce que j'ai pu ressentir pendant cette longue période de Covid. Voilà, le fait d'attendre son quotidien, d'attendre la reprise du boulot, d'attendre la reprise de la vie. Donc voilà, l'attente et l'ennui et du coup finalement juste le corps qui s'éveille et qui permet un échappatoire tout simplement, aussi bien dans l'imaginaire que dans le physique. Et est-ce que tu penses que notre compositeur va réussir à comprendre le message? Telle est la question. Je pense que mon soupir du début est assez lisible, voilà, parce qu'effectivement je pense qu'on reconnaît assez quelqu'un qui s'ennuie. Par contre voilà, cette question du corps qui réagit tout seul et qui prend vie tout seul et qui permet de s'échapper, de s'évader, ça je suis pas certaine. Mais voilà, franchement je suis très curieuse de voir ça et j'attends sa lecture, voilà, j'attends son interprétation à lui. Notre compositeur, c'est Shaidi, notre cobaye numéro 2. Salut, Comment coucou. ça va? Ouais, ça va et toi? Ingénieur du son de métier, il est également compositeur. Je compose beaucoup pour différents artistes, pour des projets perso, de la musique à l'image. Voilà, je fais plein de projets complètement éclectiques, ce qui me permet justement de jamais m'emmerder durant mes journées, quoi. Des journées bien chargées car il est également cofondateur du label Mascon Records, lancé en 2019. On le retrouve tout de suite en pleine découverte.
Waouh. Waouh. Ah ouais. Alors, premières impressions? J'ai plein d'idées qui me viennent en tête. Vraiment, enfin, Vas-y, j'ai envie- dis-moi, j'ai- qu'est-ce qui j'ai- te passe par la tête là? Des là, émotions, des idées, là, plus des sons. des sons? Plus des sons qui accompagnent ces gestes qui sont quand même super précis, très fluides. Parce qu'en fait, elle est tellement légère dans le geste que j'ai envie de lui apporter de la lourdeur, tu vois. Faire vraiment un contraste entre quelque chose de très, très fin visuellement et quelque chose de très lourd dans le son pour créer vraiment une dimension complète à ce que je viens de voir là. Mais ouais, le travail, il est... Ah, ça me laisse sans voix, quoi. C'est trop beau. Est-ce que tu visualises, est-ce que tu comprends s'il y a une thématique dans cette chorégraphie? Typiquement, moi, je verrais bien les 5 éléments, tu vois, au sein de toute la Corée. Je vois beaucoup de nature, beaucoup de liens entre le ciel et la terre. Faire même un océan, tu vois. Des vagues qui se cassent entre elles. Vraiment quelque chose de très puissant, en fait. Il y a certaines mimiques qui m'ont fait penser à le fait de s'épanouir, le fait de grandir. Quand elle bouge les doigts vers le bas, c'est un petit détail. J'ai l'impression que c'est remuer un peu des choses qui sont ancrées en toi, en fait. Comme si tu faisais travailler ton fort intérieur, en gros, et qui te fait monter vers quelque chose de plus fort, de plus vaillant, ouais, quelque chose qui t'amène vers le haut, quoi. En tout cas, ça m'inspire beaucoup. Bien inspiré, il ne reste plus qu'à se mettre au travail. Quelques jours après, nous retrouvons Shaidi à son studio pour qu'il nous explique sa méthode de travail. D'habitude, je commence d'abord par une mélodie et là, j'ai fonctionné à l'envers. Pour commencer, j'ai placé des éléments percussifs sur les gestes importants, on va dire, enfin ceux que j'ai captés comme étant les plus importants. En plaçant justement ces éléments percussifs, ça m'a créé une espèce de rythme déjà de base sur lequel je me suis appuyé pour ensuite rajouter des accords, des voix, la basse et voilà, plein de petits éléments. Marie nous a rejoint, il est temps d'observer le résultat de notre expérimentation. Est-ce que vous êtes prêts? Carrément. Ouais. Oui. T'avais hâte Ça marche. Bon, bah, je vais pas vous faire attendre plus longtemps. On va y aller, on va appuyer sur play. C'est parti. Merci. Je n'ai pas pu parler pendant, voilà. Ouais. Et j'avais besoin et envie de regarder jusqu'au bout. Donc là, c'est bon signe, c'est que j'étais dedans. Donc, c'est cool. Non, franchement, bravo. Surprise Ouais, je suis agréablement surprise. Bon, après, c'est vrai que c'était aussi le but de toute façon de ce projet-là, mais le fait de vraiment les accents que tu as pu mettre, la ponctuation musicale que tu as pu mettre sur les accents de la Corée, ça prend tout son sens et ça prend du coup une ampleur, ça résonne beaucoup quoi. Ah bah c'est cool, ça me fait plaisir. Bah, j'ai commencé à composer comme ça en prenant des éléments un peu rythmiques. Je voulais marquer un contraste entre les petits gestes et les gros bruits, les gros sons. C'est comme ça que ça a commencé à se créer petit à petit. Ce qui est intéressant dans cette expérience, c'est la notion d'interprétation. À quoi est-ce que tu pensais, toi, quand tu as créé
cette chorégraphie? Alors je pensais principalement à l'ennui en fait. De base, je suis partie de ça. Ok. D'où l'expiration du début, c'est vraiment quelqu'un qui s'ennuie. Et c'est ce côté un peu justement au travers de l'ennui, le fait que le corps prenne vie et c'est une petite évasion à travers le corps, à travers la danse. D'accord. Voilà. Ah oui, ok, ouais. Ouais, ok. Je voyais pas comme ça du tout, mais. Du coup, tu l'as perçu comment toi? Moi en fait je me fiais un petit peu aux gestes qui étaient là, où tu montrais le sol puis le ciel, du coup ça m'a fait penser à différents éléments, à la terre, au vent, puis des gestes un petit peu de guerrière, du coup je me suis dit que je partais à la guerre quoi, enfin à force de le revoir ça m'a fait penser à ça, tu vois. Mais rien à voir avec l'ennui en tout cas. Mais tu vois c'est énorme ce que tu dis parce que alors je me suis permise de montrer un petit extrait de la vidéo à Julie, ma grande sœur. Ouais. Et alors elle m'a dit oh on dirait Aang, le maître de l'air, l'avatar et tout. Et c'est énorme parce que tu vois tu parles de l'air et très sincèrement dans ta compo effectivement je ressentais ça, tu vois. J'ai revisualisé du coup Aang voilà, qui prend les éléments. Ouais. Donc c'est exactement ce dont tu parles, tu vois, cet appel aux éléments, etc. Donc je trouve ça énorme. Ouais, c'est trop bien. Franchement c'est trop cool comme expérience. Moi, je trouve ça hyper intéressant parce que tu m'avais confié quand je t'avais demandé est-ce que tu penses que le compositeur va saisir ta thématique, tu m'avais dit je pense que l'ennui Ça sera il va le comprendre. Ensuite le côté évasion, je sais pas trop. Et au final t'as été beaucoup plus sensible au côté évasion que au côté ennui. C'est marrant comme d'une certaine manière vous vous êtes retrouvés quand même. Mais c'est un peu rigolo parce que tu dis l'ennui et en fait sur la première partie je l'ai fait en plusieurs phases le morceau. T'as une horloge qui fait clic clac clic clac clic clac clic clac. Okay. Donc un petit peu comme le temps qui passe et du coup ça peut se raccrocher justement à ce thème là aussi. Non franchement c'est trop marrant quoi. C'est clair. Donc différent mais on se retrouve quand même. Ouais, au final, je trouve que ça se complète justement, et c'est pour ça que je parlais aussi de donner une dimension, que ça fasse écho, parce que c'est exactement ça. Finalement, ton interprétation fait écho à la mienne, et effectivement, il y a quelque chose qui s'assemble, et je trouve que ça se ressent complètement. Tu vois, comme tu disais, le fait de mettre un son beaucoup plus puissant. Enfin, j'ai pas les termes, hein, désolée, je suis pas du métier, mais des sons beaucoup plus intenses sur des petits mouvements. Sur les petits mouvements. Ouais, je trouve que du coup, ça prend une dimension et que ça va vraiment ensemble. Ça va bien ensemble. Ouais, j'ai trouvé ça super cool à faire quoi, en tout cas. Bah tant mieux, ça me fait plaisir. Bah moi pareil. Ah super. Ça me fait encore plus plaisir que ça te fasse plaisir. Et ouais, tout le monde est heureux. Et bah sur cette bonne ambiance, il ne nous reste plus qu'à découvrir du coup le clip final. Donc on va retourner la danse de Marie avec ta musique. Yes. Donc cette fois tout sera merveilleusement, on va dire, synchro dans un lieu qui amènera encore quelque chose en plus à la chorégraphie, avec encore quelques éléments de réalisation qui viendront encore appuyer du coup votre propos, qui n'est plus le propos de Marie, mais du coup votre propos à tous les deux. Ouais. Yes. Et donc, et ben c'est parti. Allons-y. Go. C'est la fin de notre expérience, on espère que ça vous a plu, et si c'est le cas, laissez-nous un petit commentaire et abonnez-vous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles expériences sur Objectif Danse.